Dame Ferima vit toute seule avec ses enfants depuis le décès de son mari il y a 4 ans. Tout semble difficile pour cette veuve mère de 5 enfants résidant au quartier Kennedy dans la commune d'Abobo. Depuis le décès de mon mari, je suis avec mes enfants et les enfants de ma fille qui est décédée. C'est très difficile. Je m'occupe de 9 personnes avec mon commerce de manioc. C'est mon fils de 21 ans qui m'aide à gérer les dépenses. Comme elle, plusieurs femmes vivent dans des conditions pénibles. Après avoir connu le bonheur du vivant de leur conjoint, elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation de grande détresse. Quand mon mari vivait, tout ce que je voulais, il me donnait. Voilà, moi je suis là aujourd'hui. Il n'y a pas de soutien. Je suis seul, moi et mes enfants. Inquiétude et désespoir après la mort de l'être cher. Intégrer un nouveau foyer, retourner dans la famille d'origine avec les enfants, se nourrir et veiller à l'éducation des enfants, une équation bien difficile à résoudre pour ces personnes fragilisées. Pour avoir notre mari, pour te remarier encore, ça c'est un autre problème. Parce que des enfants, c'est pas facile. Que ces enfants n'appartiennent pas à ces personnes-là, c'est pas facile. Mais chacun a son destin. Il y a un problème de solidarité en fait, parce que si vraiment les veuves elles avaient des soutiens au niveau de les beaux-pères ou bien les beaux-frères, etc., on allait avoir au moins de problèmes. Victimes de préjugés, accusées d'être source de malchance, les veuves sont dans certaines régions et selon certaines traditions soumises à des pratiques déshonorantes. Lorsqu'une femme perd un premier mari, deuxième mari, troisième mari, pour se marier encore, elle a des difficultés parce qu'on s'est dit quoi, c'est dangereux, si tu maries cette femme encore, tu mourras encore parce que déjà il y a déjà 3 mois, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est les épreuves de Dieu. Ces préjugés confinent les veuves dans des situations dégradantes, humiliantes. Une bonne dame qui vit paisiblement avec son époux et un matin le malheur donc frappe à la porte. La femme est désormais regardée comme une sorcière. Elle est accusée de tous les maux. Elle est expropriée, humiliée. On lui inflige des rituels de veuvage qui n'ont aucun fondement, aucun sens. Privées de leurs époux, les veuves sont également privées le plus souvent du droit d'hériter. En Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, elles ne bénéficient d'aucune protection juridique. Il n'y a pas de loi spécifique pour les veuves en Côte d'Ivoire. Quand le mari décède, on vient chasser la femme de la maison. Il n'y a pas de disposition spécifique. Donc, la proposition, c'est qu'il y ait un test qui protège les veuves. Spécifique. Le gouvernement ne peut regarder cette situation sans réagir. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a ratifié la convention, n'est-ce pas, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La femme qui vient de perdre son mari doit garder tous ses droits. En clair, la situation des veuves reste précaire, l'exclusion sociale qu'elles subissent s'accroît de jour en jour. Cette frange de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, une situation qui appelle à un devoir de solidarité et à une prise en compte réelle des droits des veuves.